Bonjour, c'est un Cannot Dead. Donc on se retrouve pour une partie de 50-50 sur PokerStar. Donc la partie vient juste de débuter. Et je vais appeler cette vidéo partie entre fiches. Puisque sur les 6 joueurs, donc c'est une partie à 5 euros, hein, sur les 6 joueurs, il y en a 4 que je connais déjà et que j'avais fiché comme très mauvais. Donc bon, on voit que ça lime de partout, donc du coup je vais compléter puisque j'ai une bonne cote avec des cartes suitées. Je touche rien du tout, mais bon, j'avais que 15 jetons à rajouter pour voir un flop, donc c'était intéressant. Bon, donc là je vais essayer de profiter vraiment des erreurs de ces joueurs que je connais déjà, qui sont vraiment pas mauvais, qui sont, pardon, pas très bons. Donc je sais par exemple que Shushana il va toujours limper, et par contre quand il aura des cartes fortes, il va faire x4 ou x3, voilà. Donc je saurai qu'il a un jeu très très fort. Au contraire, Xanabis, lui, donc je sais que c'est un joueur qui en fait va plutôt limper ses grosses mains. Donc il faudra toujours se méfier. Donc là, probablement qu'il y a un joueur qui a un 6. Voilà, donc ça partage. Alors, As-10. Donc on a vu que Ibu, Joujou, Caillou, il limpait avec As-6. Donc on va mettre une petite note. Donc limp As-6. Donc là, je vais pouvoir isoler. Donc il n'y a que Xanabis qui peut me payer parce qu'il peut m'avoir attrapé. Voilà. Donc on va essayer de jouer assez en ligne. Vous voyez là, c'est The Dodd, on voit qu'il limp régulièrement et comme par hasard, là il fait x3, donc on peut penser qu'il a un gros jeu. Donc ce sont vraiment des joueurs qui, voilà, là cette fois-ci limp, donc il a une main probablement moyenne. Donc encore une fois, on va essayer d'exploiter ces erreurs, hein, en sachant qu'en 50-50, surtout sur les premiers niveaux comme ça, il faut plutôt être très serré. Alors 10-10, je vais faire 2,5. Si je suis sur relancé, ça sera probablement qu'un joueur aura mieux que 10-10. Bon, ça n'a pas été le cas. Mais là, en fin de compte, comme je vais jouer contre des joueurs plutôt mauvais, surtout, ce qui est important, c'est de surtout pas bluffer. Parce que là, les joueurs sont tellement mauvais que lorsqu'on fait un bluff, on est payé. Donc, je touche un très bon flop qui est connecté. Donc là, je vais quand même faire un long bet. Parce que je peux être payé par pas mal de combinaisons, les carreaux par exemple. Donc il faudra que je fasse attention lorsqu'il y a un carreau. Cette carte elle est pas très bonne pour moi, quoique j'ai dû être payé peut-être par un 8, n'importe quel 8 me paye. Donc on va mettre un deuxième barrel. Voilà. Bon, ça passe. 2 et 5, on laisse tomber. Voilà, ça passe. Et là, on voit qu'on est toujours dans le premier niveau et il y a déjà eu pas mal d'actions. Alors que dans les parties traditionnelles, dans les premiers niveaux de 50-50, en général, quand on est avec des bons joueurs, dans les premiers niveaux, il n'y a pas trop d'actions. Il y a vraiment des actions lorsqu'il y a
y a du gros jeu, mais la stratégie en 50-50 sur les premiers niveaux, c'est d'y aller tranquille. Là, ça limpe, ça limpe. Bon. Donc très logiquement, on va essayer de gagner de l'argent sur cette partie-là parce que c'est intéressant de jouer contre des joueurs qui savent pas très bien jouer. C'est pas qu'ils savent, enfin ils connaissent pas la stratégie du 50-50. Après, c'est pas non plus une science exacte, hein. Forcément, ce serait trop facile. Mais on va dire que j'ai un gros edge et que j'ai un gros pourcentage de chance de remporter cette partie. Donc on verra à la fin si ça fonctionne ou pas. Donc là, les joueurs peuvent quasiment tout avoir, puisque ça a limpé au départ. Voilà, 4 et 7. Donc The Dodd, il a limpé avec Valet 6 suité. Et forcément, la grosse blinde avait des merguez, mais il n'a rien rajouté dans le pot. Donc on va juste mettre une note à The Dodd. Grosso modo, il va limper toutes ces cartes suitées. Quasiment, quelle que soit la position qu'il va avoir, dès que ça sera suité, quasiment, il va nous faire une petite limpette. Donc là, Gigatoge a limpé avec Dame. Ah non, il a surrelancé. Il a surrelancé avec Dame 10. Donc il a fait un min raise. Il a fait vraiment un min raise avec Dame 10 suité au bouton. Donc on va mettre une petite note, ça c'est intéressant. Min raise. Là je vais même pas rajouter. Raise. Suité au bouton. Alors, qu'est-ce qu'on va nous sortir? 8-8. Bon, 3 et 5, une merguez. Je vais même pas rajouter les 20. C'est des coups à... J'aime vraiment pas jouer, c'est même 20, je les rajoute pas. Ça aurait été suité, évidemment, je les aurais rajoutés, mais là, je vais rien faire. Il y a très peu de chances de faire quelque chose avec un 3 et un 5 dépareillés. Bon, on va les laisser s'étriper, les 5. Et puis, on va juste essayer d'exploiter nos bonnes cartes, nos bons moves. As-3, off-suite. Là, vous voyez, sur des petits niveaux comme ça, je vais rien faire. Ça m'intéresse pas de récupérer 60 € de blinde. Donc, je vais pas risquer de perdre ma partie sur des parties, enfin sur des niveaux où il y a très peu à gagner. En deuxième niveau, ouais. Small blind 20 €, grosse blind 40 €, donc 60 à récupérer. Donc c'est pas la peine de voler un pot à 60, c'est pas significatif pour la suite du tournoi. À 7 pareil. On
va vraiment attendre des plus hauts niveaux pour ouvrir avec As-7. On va déjà se forger une image de joueurs serrés, de joueurs sérieux, et voilà, de manière à se faire plus respecter quand les niveaux seront plus élevés. On aura des chances d'être respecté cette fois-ci. Gigatoge, Minraise, oula, alors là, Hibou, pour qu'il fasse ça, il a vraiment une hyper premium, voilà, donc il a annoncé sa hyper premium, donc forcément, dans ces cas-là, on s'éloigne. Alors, ben voilà, un petit walk, Dame et 7, donc on est maintenant sur la troisième niveau. Je vais laisser passer, je suis hors de position. Aucun intérêt. Alors Xanabis, probablement qu'il n'a pas une premium parce que il limpe ses premiums. À moins qu'il ait changé, il peut aussi avoir changé, faire évoluer son jeu. C'est parce qu'il a fait ça une fois qu'il n'a pas changé. Roi 10. Non, j'ai pas de bloqueur. On passe. On va rester sérieux. Et on ouvrira un roi 10 uniquement à partir du moment où il y aura des antés. Et puis peut-être aussi lorsqu'on sera plus que 5 joueurs. Pour l'instant on est toujours 6. Ah ouais, ça bluffe pas souvent. Hein. Alors, Xanabis, il a payé avec quoi? 6 et 7, oulala. 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 Ah oui, il y avait une suite, il y avait deux suites, hein, d'accord. Une suite plus haute. Bon, mauvaise rencontre. Shushana avait la suite par le haut et Xanabis avait la suite par le bas. Donc là, c'est vraiment un coup de pas de chance. N'importe quel joueur se serait fait avoir sur ce coup-là. Si c'est 5 suités, je suis TG, je suis mal placé. C'est pas assez fort pour ouvrir. Par contre, c'est quelque chose que j'aurais peut-être ouvert au bouton. Ah, j'aurais touché un excellent flop. C'est un excellent flop. Bon, là, il y a du 7, hein, à mon avis. Il y a le 7 qui est sorti, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression qu'il y avait le 7 quand même. C'est vraiment pas des joueurs. Alors là, Shushana qui ouvre x2. Je vais être hors de position. Je pense il est plus fort que moi. Je vais pas me prendre la tête. On va garder son énergie pour les derniers niveaux quand ça sera un peu plus tendu. Donc là, je vais même pas rajouter Dame et 2. D'autant plus que c'est sur-relancé. Alors, Xanabis, est-ce qu'il a piégé? Est-ce qu'il a fait ça avec... Il faudra toujours se méfier de Xanabis et de ses limps. Il peut avoir mieux. Surtout, il est assez short stack, donc là, je vais le... As-3. On laisse tomber.
Et Shushana, il avait roi et 10. Donc là, je vais faire 2,5. C'est une premium. Euh, donc, je suis vraiment suivi par tout le monde. Pas de chance, ça n'avantage pas ma range. Là, c'est quasi évident que j'ai pas touché, sauf je peux juste avoir 10-10 et au-dessus. Tout le monde check. Donc là, j'ai peut-être la meilleure main, donc je vais faire un continuation bet un peu décalé. Et là, j'abandonne carrément le coup parce que je pense pas. Ah non, même pas. Je gagne le coup, donc très mal joué de la part de Shushana parce il aurait dû penser que j'étais assez light. Il avait à suite, il n'a pas essayé de bluffer, il avait tout ce qu'il fallait pour bluffer, et c'est évident qu'il aurait même une petite mise, j'aurais pas payé. Ah, dommage, j'ai pas pris avec mon 3, j'aurais fait Breland 3. Euh, bon, tant pis. J'ai été un peu trop conservateur sur ce coup-là. C'est vraiment dommage. Bon, tant pis, je joue vraiment low variance justement quand c'est une partie avec des joueurs que je considère comme plus faibles que moi. J'ai pas de raison vraiment de gambler. Logiquement, je peux gagner sans prendre trop de risques. Donc, donc 3-3 en début de parole, j'ouvre pas. Roi 10, probablement que je vais défendre. Sauf voilà, Xanabis aurait fait all-in, évidemment j'aurais lâché, mais là, bah forcément, je vais défendre facilement. On m'offre un flop gratuit que je touche pas, mais j'ai rien mis dans le pot, donc voilà, je me fais pas de mal de crâne. As 4. Alors, Xanabis, il fait all-in. C'est pareil, je vais même pas pour gagner 460. Je vais lâcher l'affaire avec As-4, même si j'ai une hauteur As. 5-10, ça va, on se pose pas de questions. As-Roi. Sur relancer, ou alors on va essayer de. On va juste limper et espérer que Xanabis fasse all-in. Même pas. Bon. Bon, bah j'ai essayé de piéger. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Là, avec 4 joueurs, j'arriverai pas à bluffer 4 joueurs, c'est clair. Donc, on va checker. Je touche mon roi. Je vais essayer de valoriser. Manifestement, j'ai la meilleure main. Je suis battu que par 5 et 7. Donc, je vais mettre mi-pot. On verra. Il y a peut-être un valet plus faible que le mien. Il y a peut-être un valet, un roi. Logiquement, j'ai la meilleure main. Là, les joueurs, ils ont tous checké. Peut-être un qui va me payer avec un 8 ou un 6. Même pas. Roi 9, on va se calmer un peu. Ah, alors là, très mauvaise main. Voilà, 4 et 6. Il touche sa quinte.
Alors là, on arrive dans les ante. Donc là, ça commence à devenir intéressant. On est toujours 6 joueurs. Ça commence à devenir intéressant de voler les pots. Donc on va ouvrir un peu plus large maintenant, malgré qu'on soit toujours 6 joueurs sur la table. Donc là, je vais pas défendre. Hors de position, hibou qui fait x2. Donc là, pareil, en small blind. On est premier du tournoi pour le moment. Forcément, comme il n'y a aucun joueur d'éliminé, il n'y a rien qui est joué. Voilà, donc là par exemple, je peux ouvrir à 2.2 big blind. Alors là, face à ce limp, je laisse tomber. Je laisse tomber. Voilà, je suis relancé derrière. J'avais pas de bloqueur avec valet 10. On n'a pas de bloqueur, donc on peut toujours se faire revenir derrière. Donc on laisse tomber sur un limp. On attend une meilleure occasion. Salim peut pourtant Xanabis, il y a moins de 10 blindes, donc logiquement c'est du push or fold. 7 et 4, on laisse tomber. Shushana, ça continue à limper. Alors, un board très très connecté. Voilà, donc forcément on a de l'action sur un board comme ça. Donc les deux joueurs ont dû toucher quelque chose. Ouais, à mon avis, il y a déjà peut-être la flush. Il y a peut-être déjà la flush, ouais. Mais Gigatosh devait avoir un jeu tout fait déjà, normalement, parce que c'est pas le genre de joueur qui va bluffer, qui va surrelancer s'il n'a pas une main faite. Donc on a vu que Shushana savait quand même folder deux paires. Les deux paires les plus hautes, il a su folder. Donc. Il n'est pas si fiche que ça quand même. Hein. Les vrais fiches, jamais de la vie il lâche deux paires. C'est clair. Voilà, Hibou, Joujou, Hibou, Caillou, qui limpe au bouton. Bon, il me donne un cadeau, malheureusement, le cadeau me plaît pas tellement. Ouais, je vais même pas bluffer parce que j'ai rien mis dans la main, j'ai pas envie. On laisse filer 8 et 6. Donc il limp avec donc petite note. Il limp avec roi 9 off au bouton. Donc là, all-in, on ne paye pas. As 10 contre roi valet. Et il touche son roi. Donc ça remet Shushana dans la course. Mais par contre, on a un joueur de moins. Donc Hibou continue à nous faire des petites limpettes. Là par contre, ça serait complètement dans son range. Il peut avoir touché quelque chose. On voit que globalement, c'est des joueurs qui sont pas très agressifs. Ils vont payer uniquement s'ils ont quelque chose. Donc là, Hibou, ouais, forcément. Alors, Dame Roi, Dame
As-Dame, donc là, limp, donc il limp avec un peu n'importe quoi. Je vais faire x4. On va voir, je fais ça légitimement, voilà, ça passe. Il n'y avait pas grand chose. Ça continue à limper et pourtant on est maintenant tout le monde. Enfin, il y a 3 des joueurs qui sont entre 10 et 15 blindes. Donc limper, c'est pas la bonne stratégie parce que un joueur comme moi, dès que je vais avoir une paire moyenne ou haute, hein, ou alors un as bien kické, ben ça va être du all-in. Donc enfin, voilà. Ouh là là, peut-être la couleur. Peut-être la couleur contre un brelan. Ah, c'était full, brelan contre full. Bon, bah, Shushana, il a vraiment fait une mauvaise rencontre. Moi, avec 2 et 7, voilà, on va pas payer. Voilà, on va montrer qu'avec 2 et 7, je paye rien du tout. Donc là, par contre, Valet 7, je peux faire all-in s'il n'y a personne qui ouvre. Parce que potentiellement, voilà, je suis en haut. 10 et 9, on laisse tomber. Alors, on va normalement assez rapidement se retrouver à 4. Donc, c'est la bulle. Avec Ibu qui sera très short. Et les 3 autres joueurs hein, qui auront aux environs de 20 blindes. Donc, ça sera quand même assez serré. La stratégie, ce sera de ne pas prendre de risques. Alors, Shushana, il est payé. Donc, un roi ou un 7A. Ah, bah voilà. Ah, incroyable. Bon, bah. Voilà, on n'est plus que. On est à la bulle. On est à la bulle. Et c'est à ce moment-là. Là, je vais payer 500 avec mon As-Roi et je prendrai pas de risque hein, si je suis payé, c'est clair, je prends pas de risque parce que bah, je suis troisième du tournoi. Donc si Ibu arrive à doubler, à s'en sortir, c'est moi qui est en danger. Donc la stratégie, c'est vraiment de laisser les deux gros stacks s'occuper de Ibu. Euh, et moi, je vais vraiment. En plus, là, je suis à plus de 20 blindes, donc je prendrai pas de risque. Je prendrai pas de risque pour me faire déstacker. J'espère qu'Ibu va faire une erreur. Et voilà, que la partie devrait se terminer pas trop dans la douleur pour moi. Surtout, surtout pas de bluff. J9. Alors là, évidemment, j'ai une cote. Je rajoute 100 dans un pot de 740. Donc on sait jamais. Je vais voir le flop. Ouh là là. Bon. J'ai un petit bout de quelque chose. Par contre, là, je peux pas payer. Il n'y a que le 10. Et encore, faut pas que ça soit le 10 de pique. J'ai pas de bloqueur, donc je passe. Je vais laisser les autres joueurs se. Voilà. Roi 8. Laisser tomber. En small blind. Donc là, je suis quasi à 20 blindes. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Alors, alors là, c'est complètement dans le range de. Voilà. Ouh là là. 4 et 0. Et voilà.
Et bien voilà, donc je finis troisième. Comme vous voulez, comme vous avez vu, j'ai vraiment fait en sorte de ne pas prendre beaucoup de risques. Donc ma troisième place m'assure donc 7,80 €, c'est-à-dire que sur une partie à 5 euros, je gagne 2,80 € en, en à peu près, je pense, 25 minutes. Euh, donc bah, c'est la stratégie. Donc prochaine vidéo que je ferai en 50-50, je prendrai une partie où il y aura que des règles. Donc on verra cette fois-ci la stratégie à adopter lorsqu'on joue contre des règles ou des bons joueurs en 50-50. Donc c'est un petit peu différent, il faut prendre un peu plus de risques puisque l'edge est un peu est pas le même. Donc il faut être un peu plus, voilà, un tout petit peu, un poil plus agressif. Donc, et alors que lorsqu'on joue contre des fiches comme cette partie-là, on a vu qu'on jouait vraiment low variance, on n'avait pas besoin de prendre trop de risques pour gagner. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi des commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec ma façon de jouer, ma façon de penser et ma stratégie. Sinon, vous avez le droit de me mettre un petit pouce bleu si vous avez bien aimé. A bientôt, au revoir.